Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir beaucoup d'insectes passer devant la caméra, c'est normal. On est en pleine nuit, il fait assez humide, on dégage beaucoup de lumière, donc forcément on va être la cible numéro 1 des insectes. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une vidéo consacrée aux techniques de déplacement dans la nuit. Mais cette fois en forêt. Et surtout on va voir des petits tips, des petites techniques et comment rester absolument silencieux si jamais vous devez bouger pendant la nuit et pourquoi pas traverser un lac ou une rivière et en essayant d'être le plus silencieux possible. Donc là on va aller monter au sommet de cette montagne, mais avant toute chose je voulais d'abord faire mes petits remerciements. Merci déjà à Dominique et à la crampe de Pulp Fiction. Grâce à vous on va pouvoir avancer un peu plus sur les vidéos, aller un peu plus loin, faire des choses plus intéressantes, d'ailleurs comme ce soir. Merci à vous pour vos dons. Comme dit, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez très bien, même avec seulement un don de 1 €, ça peut déjà m'aider beaucoup. Je mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez m'aider. Ensuite, deuxième chose, je voulais remercier BBM Équipement qui m'ont fourni une ceinture incroyable. Cette ceinture, c'est la T-Belt. Alors c'est pas du tout un partenariat, je le fais vraiment de bon cœur parce que franchement c'est une ceinture de très très bonne qualité. En gros c'est une ceinture qui fait sangle, qui peut tenir jusqu'à 2 tonnes de traction. Et en plus on peut mettre un mousqueton de chaque côté pour faire une allonge. Je vais pas vous faire un topo sur la ceinture, je vous mets le lien dans la description. C'est des ceintures de très 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 haute qualité, franchement, pour dire merci à eux et un petit coup de pouce pour eux. Voilà, donc merci à vous tous, et puis nous on va aller dans le vif du sujet. Alors regardez, déjà on est totalement en noir, casquette noire, rien de réfléchissant. Là tout est en noir, même la ceinture est en noir, le sac est noir et mes mousquetons sont noirs, tout est noir. Sauf le pantalon qui est vert parce que c'est au niveau du sol. Et comme vous le voyez, il y a énormément de mousse partout. Et du coup, c'est beaucoup plus discret de mettre du kaki sur de la mousse. Vous voyez ? Parce que si je mets du noir, on voit tout de suite la différence de couleur. Donc c'est parti, on va essayer d'être le plus discret possible. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a un sol assez terreux et avec beaucoup d'aiguilles de sapin. Il y a pas mal de sapins autour et ça peut nous permettre d'être très très discret dans les pas. Et d'ailleurs à ce propos, je vous conseille de prendre des chaussures souples comme celle-ci. Ça, ce sont des Salomon faites pour le trek. Elles sont très souples, elles amortissent bien les chocs et du coup vous faites vraiment un pas de chat avec. Je vous conseille vraiment pas de prendre des grosses bottes, des Rangers pour être discret. Là vous allez écouter un petit peu, vous allez marcher derrière moi et vous écoutez mon pas. Silence absolu, on n'entend rien du tout. Et là, comme vous voyez, il y a du feuillage. Là, c'est grillé tout de suite si vous marchez dedans. Alors évidemment, le bruit zéro n'existe pas. Moi-même, ayant fait des formations commando, quand on était avec les sections dans des mouvements de nuit, des déplacements nocturnes, on faisait toujours un peu de bruit. Et c'est pour ça qu'on essaye de se rapprocher des rivières. Parce qu'au bord des rivières, on est un petit peu effacé par le bruit de la rivière. Donc si jamais vous avez une rivière à proximité, on l'entend un petit peu derrière, c'est vraiment un élément en votre faveur. Donc évitez tout ce qui est métallique dans le sac, les gourdes en métal, l'écart. Vous faites en sorte d'avoir le moins de choses métalliques. Et si jamais vous en avez quand même, mettez un petit peu de chatterton autour, ça va un petit peu diminuer le bruit des éléments. J'ai sur mon sac mon couteau, c'est mon couteau de plongée. Vous voyez, j'ai entièrement entouré la poignée de chatterton pour qu'il reste totalement discret. Et là on ne le voit plus, dans le noir. Alors évidemment, si vous vous approchez d'une zone habitée, d'une civilisation, vous n'utilisez pas votre frontal en mode blanc. On reste sur du rouge. Le rouge est bien moins visible dans le noir. Mais vous y verrez quand même un petit peu.
a une petite rivière qui s'écoule juste à côté. Là on est tranquille niveau bruit. On reste à côté de ça, on est tranquille. Pour l'instant on reste visible au niveau du visage, on est assez loin de la civilisation. Et si jamais on doit approcher, on va aller commencer à camoufler le visage. Bon allez, on continue la route. Le déplacement tactique de nuit en forêt, il est très très simple. On avance à pas de chat, on s'arrête, on écoute, tout feu éteint. Ça sert à rien de se précipiter. Tout ce qui va vous voir pendant votre ascension, vous n'allez pas le voir. Vous marchez tranquillement, possiblement il y a un animal qui vous regarde. Ça peut être aussi un humain. Et vous allez marcher en vous disant j'entends rien, donc je suis safe. Le problème c'est que vous, en marchant, vous ne faites pas attention à tout ce qui vous entoure. Donc ce qui est bien à faire, c'est de vous arrêter, éteindre tous vos feux, le faire régulièrement et écouter. Ce qui est bien, c'est que si vous éteignez tous vos feux, les animaux vont plus vous prêter attention. Donc ils vont commencer à bouger, ils vont commencer à se déplacer. Et c'est simple, s'il y a par exemple un animal qui bouge dans cette direction et qui se déplace tout doucement, tranquillement, c'est que dans cette direction il n'y a pas d'homme. Parce que l'animal va fuir l'homme, évidemment. Donc écoutez bien, si vous entendez des petits pas d'animaux, c'est que vous êtes tranquille. Vous voyez ce son là? Petite chouette, ça nous dit que dans cette zone là il n'y a personne. Du coup, on peut y aller tranquillement. Mais arrêtez-vous de temps en temps et écoutez, c'est très important. Bon, je vais vous parler de ces rochers là, les zones d'éboulement. L'avantage avec ça, c'est qu'on est hyper silencieux dessus. Je vous montre. Mais, point négatif, il peut y avoir des animaux entre les rochers, comme des serpents, des scorpions. Tout dépend du secteur où vous allez être. Et mettre une main sur un rocher où on ne voit pas, ça peut être un peu risqué. Deuxième point négatif, le repli. Le repli est quasiment nul. Si quelqu'un arrive dans cette zone en haut et qu'il commence à descendre pour voir si vous y êtes, vous allez être comme un con, comme ça, à essayer de redescendre, c'est un peu compliqué. Donc c'est une bonne solution de raccourci si jamais vous voulez aller en haut, rejoindre un point. C'est très silencieux, ça va vite, donc c'est qui tout double. Moi ce que je conseille, si vous voulez aller au sommet, c'est de couper par ces rochers là. Mais attention parce qu'il y en a certains qui sont pas très stables, vous risquez de faire une chute de pierre et là votre discrétion zéro. Donc soyez sûr de ce que vous faites. Vous voyez, il y a un peu de vent, on va en profiter pour avancer, ça va être très discret. Point ultra important qu'il faut retenir. Je pense le point le plus important. Si vous avez besoin de faire un déplacement de nuit, admettons que vous n'ayez pas le choix, ou même que vous ayez le choix, il y a un facteur à prendre en considération. C'est le facteur fatigue. Là, il est minuit et demi. On a marché à peu près 1 heure. On sent une fatigue. On sent qu'on est un petit peu cassé. Surtout qu'on est dans un contexte où on essaie d'être discret, silencieux, dans un contexte fatigant, épuisant. Ce qui peut vous tuer, c'est clairement la fatigue. On est parfois sur des sentiers, comme ici avec des rochers un peu partout. On est sur des sentiers où il y a des précipices, où il y a des vides. Et quand vous êtes très fatigué, et ça vous pourrez tous le témoigner, quand on est fatigué en pleine nuit et qu'on marche, parfois on tangue, on vacille. On a cette sensation d'ivresse. Et parfois on est un petit peu imprécis, on est un petit peu irrégulier dans nos mouvements. Et ça peut être fatal. Il suffit qu'à un moment ou un autre, vous levez la tête, petit vertige, vous retrouvez 15 mètres plus bas et sur la tête. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, si ce déplacement n'est pas indispensable, reposez-vous. Dans la survie, il y a des choses fondamentales. Boire,
manger et dormir. En survie, dormir c'est très très important. Si vous êtes fatigué, vous allez faire n'importe quoi, vous vous mettez en danger. Même dans ces conditions et surtout dans ces conditions. En pleine nuit, dormir c'est très important. Préférez dormir tranquillement et partir le lendemain matin, même si vous êtes en retard, même si vous voulez accélérer un petit peu la marche, si vous voulez aller plus vite sur votre objectif, vaut mieux y arriver serein, en bonne santé, plutôt que de finir au fond d'un ravin en pleine nuit. Surtout que pour aller alerter les secours et pour vous en sortir en pleine nuit, je peux vous dire que c'est galère. Faites tomber votre lampe de poche, c'est terminé. La fatigue, à prendre en considération, c'est un facteur très très dangereux, d'accord ? Juste un petit conseil par rapport à ces ponts. Comme vous pouvez le voir, on a des petits espacements. Si vous emmenez vos chiens faire des randonnées, des treks, imaginez bien que l'animal, c'est pas un expert équilibriste, il va potentiellement se coincer une patte là-dedans. Je vous le dis parce que ça s'est passé. Sur ce même pont, je suis revenu un jour de la randonnée et un chien s'est coincé la patte entre les deux bûches. Du coup j'ai sorti mon couteau et j'ai fait levier pour lui sortir la patte. Il avait assez mal. Il s'était bien coincé. Donc faites très attention. Quand vous avez des ponts comme ça, ne vous dites pas allez mon chien il est costaud, il va passer sans problème. Si jamais vous pouvez, portez-les pour ces genres de ponts. Ça peut éviter des drames. Vient le moment où on va commencer à se camoufler parce que on se dit on arrive sur une zone où il y a du monde. Est-ce que si je me bloque entre deux arbres et un caillou, est-ce que mon visage va pas être flag? Parce que ça se voit quand même assez bien le visage dans le noir. Du coup, on va camoufler ça et comme je vous l'ai dit, on va le faire avec de la cire de chaussures. Très facile d'accès, pas cher, on en trouve partout et ça marche très bien. Donc c'est tout simplement une petite capsule là. C'est ça. Voilà. Ça c'est ce qu'on utilise à l'armée pour tirer les rangers. Donc ça se présente comme ça. Et si vous voulez que ce soit plus simple à être utilisé, vous prenez un petit peu d'eau. Vous le mettez dans le capuchon. Voilà. Vous posez votre capuchon. Voilà, vous trempez vos doigts dans l'eau et ensuite vous allez venir frotter comme ça. Vous allez voir que ça va vite devenir assez liquide et noir. À l'armée, quand on fait du camo, on cherche à casser les courbes du visage. Donc le nez, le tour des yeux et les lèvres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des traits à l'encontre de ça. Donc, on prend une bonne matière. Alors au début, ça se voit pas beaucoup. Et plus vous allez en mettre, ça va se voir. Là, vous cassez un petit peu les courbes comme ça. Et la bouche est pareil. S'il y a des petites crottes, des petites épaisseurs, c'est encore mieux. Ça fait un petit peu d'aspérité dans le visage. Voilà, donc mon visage est à peu près bien camouflé. Je vous montre ça. Donc là, normalement, je devrais être bien camouflé. Donc on va faire un petit exercice. Je vais aller dans la forêt et vous allez regarder, voir si je suis bien camouflé.
Là au moins on est pas repéré. Vous avez vu que ça marche assez bien. Vous allez voir, c'est assez simple à enlever. On a pris des petites lingettes. Une fois que vous avez fini votre opération, bon, j'ai enlevé ce que je pouvais. Ensuite, quand on arrivera à la rivière, j'enlèverai le reste avec de l'eau. Mais en tout cas, ça part assez bien. Bon les amis, on est enfin arrivé au lac. Après 2 heures de marche, je parle pas très fort parce que malheureusement, il y a des gens qui campent au lac. Il y a des tentes qui sont autour. Donc malheureusement, on va pas pouvoir faire la vidéo dans l'eau. Et par respect pour eux, on va éviter ça. Mais du coup, je vais vous montrer quand même la technique pour traverser un lac sans faire de bruit. Parce que quand on veut traverser quelque chose, on est obligé de battre des pieds pour faire avancer notre corps. Et là, je vais vous montrer comment faire avec juste un sac étanche et votre sac. D'un côté, je suis bien content de ne pas aller dans l'eau parce que quand vous allez voir ce qu'il y a au bord de l'eau, ça ne donne pas très envie. Il y a des cadavres de poissons partout, ça pue, mais d'une puissance. Il y a des scarabées qui se font un petit festin là. Et là, ça sent le poisson, mais en décomposition, c'est dégueulasse. Regardez comme elle est mignonne. Elle est sublime, hein? Voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez un petit pouce bleu. Alors évidemment, quand je manipule des bestioles comme ça, à chaque fois je me désinfecte les mains derrière. Allez, t'es libre. L'eau est totalement dégueulasse. Donc d'un côté, j'ai pas très envie d'aller là-dedans. De plus, si je me blesse, c'est la septicémissure. Parce que là, à mon avis, niveau bactéries, c'est de l'eau stagnante. Elle est jaune, elle est très jaune. Donc ça pue la maladie là-dedans. Bon les amis, vous me connaissez, je suis têtu, je suis persévérant. J'aime bien quand même faire ce que je vous promets. On n'a pas pu faire la vidéo dans le lac, on est le lendemain et on est allé se rendre sur une rivière. Bon, il y a pas mal de courant, mais au moins ici on est tranquille. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer vraiment l'efficacité du sac flotteur. Donc je vais me mettre en condition, je vais vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Je ne pouvais pas partir sans vous faire la démonstration. Donc c'est parti. J'ai mon sac, donc qui est là, hein, toujours le même. Voilà, donc on a notre sac, on a notre gourde, toujours. Et on a notre sac étanche, et dedans il y a plein de choses. C'est nos papiers, c'est nos téléphones. Alors évidemment, si jamais vous faites une traversée, votre téléphone vous le mettrez dedans. Moi j'avais mis mon t-shirt de rechange dedans. Et donc, je fais mes 3 petits tours. 1, 2, limite vous tirez un peu dessus, voilà, 3. Et on y va. C'est verrouillé. On le met dans son sac. Voilà. Et là on a notre flotteur. Et ici on a notre gourde dont je vous avais parlé, qui sert aussi de flotteur. Pour l'utiliser, bah là on n'a pas forcément soif, mais on s'hydrate parce qu'on sait qu'on va vider l'eau. Une fois que vous avez assez bu, on le vide. De l'eau vous en trouverez. Surtout si vous traversez un lac ou une rivière, c'est que forcément il y a de l'eau à proximité. On referme, on l'accroche. Le mieux c'est de l'accrocher devant pour éviter que ça fasse une bouée derrière son cul. Voilà, et on l'accroche là. Voilà, on a une petite bouée en plus. Donc on prend notre sac et puis c'est parti, hein. Et donc là l'objectif c'est d'être silencieux comme je vous l'ai expliqué. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre au bord de l'eau et ensuite je vais rentrer tout doucement dans l'eau pour être le plus silencieux possible. Et vous allez voir que je ne vais pas avoir besoin de battre des pieds. Le courant déjà va m'aider, hein, ici forcément, mais dans un lac, vous n'aurez besoin que de faire des petits gestes sous l'eau pour avancer. Donc, objectif, faire le moins de bruit possible. Donc déjà, quand on sait qu'il y a du courant comme ça, on va pas commencer à faire ce genre de mouvement. Ça c'est trop bruyant, ok? On va aller à l'encontre du courant. Ça fait pas du tout humain, ça fait très naturel. On croit que c'est le bruit de la rivière. Vous voyez, on reste en mouvement continu.
Un bruit de rivière. Ok, donc maintenant, on va se servir de notre sac comme bouée. Donc le flotteur au niveau des couilles et le sac ici en appui. Du coup, je suis toujours en mode nocturne, en mode nuit, avec quelque chose de noir ou de kaki foncé sur la tête, le petit camouflage que vous avez vu dans la vidéo, le petit haut noir et le pantalon kaki pour rester nature. Je vais essayer de faire le plus discret possible. Lâche pas gay là. Regardez, là je fais aucun effort pour rester en dehors de l'eau. C'est mon sac qui me tient en haut. Ok, on va refaire un petit essai et cette fois vous allez voir de plus près. Écoutez bien le bruit que je fais. Il y a zéro bruit. Ok, deuxième chose, si vous voulez traverser une rivière, vous êtes dans l'eau, dans la nuit, dans le noir, tout est en noir sur vous, mais vous savez qu'il y a des gens à proximité. Vous n'allez pas être trop visible non plus. Là, je suis en appui sur mon sac, je reste quand même visible. Ce qu'il va falloir, c'est vous laisser porter par votre sac, tout en restant discret. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser tracter par mon sac, sans pour autant être au-dessus. C'est parti. La gourde, c'est un très bon flotteur. Ça peut être très utile si jamais vous devez descendre d'une rivière et vous avez peur de vous noyer. Donc le sac suffit largement. Vous avez vu? Vous avez juste vu le sac couler sur l'eau. Un sac, tout simplement noir. Et dans le noir, c'est très peu visible. Maintenant, on va essayer d'être encore plus discret. On va s'aider un petit peu de végétation. On va voir si c'est bien. Comment ressortir en restant discret? Le problème, c'est que quand vous sortez, vous libérez toute l'eau que vous avez accumulée pendant votre navigation. Alors moi, ce que je propose, c'est que quand vous voulez sortir de l'eau, vous le mettez sur la tête ou derrière dans votre dos et tout va couler le long de votre corps. Comme je vous l'ai dit au milieu, le bruit zéro n'existe pas. Donc le sac sur la tête, ouais, je vais vous montrer un petit exemple. Pas sur la tête. Sur la tête. Vous voyez, ça coule sur moi. C'est pas sur l'eau que ça va faire du bruit, ça va tout simplement couler sur moi. Voilà, donc petite technique pour rester discret dans l'eau, camoufler un petit peu le sac pour rester toujours discret, et puis sortir toujours dans le sens du courant et en ayant le sac sur nos épaules, sur notre tête, pour faire le moins de bruit possible. Donc si maintenant ma traversée c'est d'ici à là-bas, je vais plonger là, je vais me retrouver là-bas. Ma sortie elle est là-bas, donc compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on remonte, tout simplement. Ah, évidemment, faites pas ça. On va vraiment être con. Bon, dernière petite traversée.
Vous voyez, j'ai toujours mon couteau avec moi. Le couteau est toujours sur mon sac. Il n'est pas perdu depuis le début. Donc je le garde au cas où, en main. Si jamais vous avez des gants noirs, c'est encore mieux. Mais sinon, si vous savez qu'il y a un ennemi à proximité ou un animal qui vous attend au bord de la rive, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais bon, on sait jamais. Un caracal, des trucs comme ça. Gardez en main. Et vous surgissez tel un lion qui n'a pas mangé depuis au moins 4 heures. C'est bon chez moi, je suis parmentier pour le soir. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était vraiment un plaisir pour moi de faire cette vidéo, vous expliquer un petit peu les techniques de déplacement discret de nuit. Alors évidemment là on est dans un concept, enfin on essaye de faire un scénario un petit peu catastrophique, effondrement où on est traqué et tout ça. Évidemment dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, on est quand même safe ici en France. Mais si jamais un jour ça venait à arriver hein, en zone de guerre ou des trucs comme ça, c'est sûr que ça peut aider. Le mieux est quand même d'éviter d'aller dans l'eau. Le mieux est quand même de longer les rivières, d'aller sur les sentiers, traverser les forêts en toute discrétion. L'eau c'est quand même le facteur un peu plus dangereux parce que ça demande beaucoup d'énergie, on sait jamais où est-ce qu'on va être entraîné, on sait pas ce qu'il y a dans l'eau, ça peut être des crocodiles, des trucs comme ça, on sait pas dans quelle région vous êtes. Bien sûr que je parle autre pays que la France, hein. En France on n'a pas trop de crocodiles, sauf des gonflables. En tout cas voilà, c'est des choses qui sont bien à savoir, c'est des choses que j'ai appris à l'armée aussi, et déplacements de nuit, et je voulais vous apporter un petit peu ce petit détail, ces petits tips un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis ma foi, encore merci aux donateurs pour votre générosité. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.